Pour notre anniversaire, ma petite amie m'a envoyé un message, j'ai oublié. Je sors avec des amis ce soir. Nous fêterons ça demain. J'ai répondu, bien sûr. Puis, j'ai offert son cadeau d'anniversaire à sa demi-sœur, qui avait toujours été gentille avec moi, j'ai posté une vidéo sincère en ligne, et elle a fait le buzz. Quand ma petite amie a réalisé qu'elle avait été remplacée, moi, homme de 27 ans, je suis assis dans mon appartement, fixant une bouteille de vin vide qui était destinée à notre dîner d'anniversaire, et je me remets encore des événements de la semaine passée. Émilie, 25 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans. Notre anniversaire était samedi dernier. J'avais tout planifié des semaines à l'avance. Une réservation au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Un bracelet personnalisé, avec les coordonnées de notre rencontre gravées dessus, d'une valeur de $800, économisé pendant 3 mois, et j'avais même arrangé la livraison de ses roses préférées à son lieu de travail le vendredi. Vendredi après-midi, je lui ai envoyé un message, j'ai hâte pour demain soir. Je viens te chercher à 19 h. Elle a répondu, demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? Mon cœur s'est serré. Notre dîner d'anniversaire. J'avais mentionné la réservation le mois dernier. Oh, zut! J'ai complètement oublié. J'ai fait des projets avec les filles pour demain, une soirée d'échauffement pour l'anniversaire de Lindsay et une soirée en boîte. J'ai fixé mon téléphone. L'anniversaire de Lindsay était dans 2 semaines. Je le savais, car Émilie lui avait déjà acheté son cadeau. Ne peux-tu pas reporter avec elle? Chérie, j'ai déjà dit que j'irais, et j'ai acheté une nouvelle robe juste pour ça. Nous pouvons faire ça dimanche à la place. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Notre anniversaire de 2 ans n'était qu'un autre dimanche. Bien sûr, lui ai-je répondu. Amuse-toi bien avec les filles. Tu es la meilleure. Je t'aime. Je suis resté là, serrant l'écrin de bijoux en velours, me sentant comme un idiot. Puis mon téléphone a vibré. Notification Instagram. Sophie, la demi-sœur d'Émilie, 23 ans, avait aimé ma story précédente, où j'avais posté la livraison des roses. Sophie a commenté, quelqu'un va être gâté demain. Heureux élu. C'est là que l'idée m'est venue. Émilie et Sophie ont une relation tendue. Le père d'Émilie a épousé la mère de Sophie il y a 5 ans. Émilie a toujours traité Sophie comme une sorte de fardeau agaçant, l'accusant d'en faire trop quand Sophie essayait de créer un lien. Mais Sophie avait toujours été sincèrement gentille avec moi. Elle se souvenait de mon anniversaire quand Émilie l'oubliait, elle m'avait aidé à choisir le cadeau de Noël d'Émilie l'année dernière, et elle demandait toujours des nouvelles de mon père après son opération. J'ai envoyé un message à Sophie, salut, question aléatoire. Tu es libre demain soir? Rien de grave. Probablement juste relaxé avec Netflix. Pourquoi? Émilie a planté notre dîner d'anniversaire pour une soirée entre amis. J'ai une réservation non annulable et un joli cadeau. Je détesterais les laisser se perdre. Attends, elle a laissé tomber ton dîner d'anniversaire? Tu es sérieux? Ouais. Elle a dit que nous pouvions fêter ça dimanche à la place. C'est n'importe quoi. Mais je ne suis pas sûr que ce serait correct de venir avec moi. Ce n'est pas un rendez-vous. Juste 2 amis qui s'assurent qu'une bonne réservation ne soit pas gâchée. De plus, quelqu'un devrait profiter de ce cadeau, car il n'est pas remboursable. Longue pause. Puis, tu sais quoi? D'accord. Tant pis pour Émilie. Le samedi est arrivé. Émilie a passé 3 heures à se préparer. Maquillage complet, nouvelle robe, le tout. Elle était magnifique. Comment je suis, a-t-elle demandé, en tournant. Magnifique. Amuse-toi bien ce soir. Elle m'a fait un bisou sur la joue et est partie à 20 h. J'ai attendu 5 minutes, puis je me suis préparé moi-même. J'ai cherché Sophie à 20 h 30. Elle était élégante, mais discrète, une robe bleu marine épurée, un maquillage minimal. Nous sommes allés dîner et, honnêtement, nous nous sommes éclatés. Elle a réellement écouté quand je parlais de mon travail, elle a ri de mes blagues ringardes, et elle a remercié le personnel. Une gentillesse simple que j'avais, d'une certaine manière, cessé d'attendre. Après le dîner, je lui ai donné le bracelet. Je ne peux pas accepter ça, a-t-elle dit instantanément. C'était pour Émilie.
Émilie a choisi la boîte de nuit plutôt que notre anniversaire. Toi, tu as choisi de me tenir compagnie, pour que je ne sois pas seul. Tu mérites quelque chose de spécial. Ses yeux se sont embués, ils se sont réellement embués. Personne ne m'a jamais donné quelque chose d'aussi significatif. Je l'ai aidé à le mettre. Elle a pris un selfie le montrant, et l'a posté avec la légende, parfois, les meilleurs cadeaux viennent des cœurs les plus gentils. Merci de me faire sentir apprécié. En quelques minutes, son post a explosé. Sophie a environ 3000 abonnés. Elle crée du contenu lifestyle, et la photo était indéniablement douce, son sourire radieux, l'ambiance du restaurant, le bracelet scintillant parfaitement. Quand je suis rentré à 23h, le post avait 500 likes et des tonnes de commentaires. Émilie ne l'avait pas encore vu. Elle était occupée à poster des stories de boîte de nuit. Mise à jour 1, puis le dimanche matin est arrivé, mise à jour 1. Je me suis réveillé avec 31 appels manqués et un déluge de messages d'Émilie, commençant à 3h47 du matin, c'est quoi ce bordel? Pourquoi Sophie porte-t-elle des bijoux que tu as achetés? Réponds à ton téléphone. C'est tellement absurde. Comment as-tu pu me faire ça? Tout le monde voit ça et en parle. Tu as donné mon cadeau d'anniversaire à ma demi-sœur. Nous devons parler maintenant. J'ai répondu par message à 9h du matin, bonjour. Joyeux anniversaire en retard. Elle est arrivée à mon appartement 20 minutes plus tard, toujours dans sa robe de la veille, le maquillage étalé, livide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle crié avant que j'ouvre complètement la porte. Bonjour à toi aussi. Bonne nuit. Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu as emmené Sophie à notre restaurant. Tu lui as donné mon cadeau. Tu as dit que notre anniversaire pouvait attendre dimanche. Pratiquement la même chose, tu te souviens? C'est différent. Et tu le sais. Comment? En quoi est-ce différent? J'avais des projets. Tu as délibérément essayé de me blesser. Tu as délibérément choisi l'échauffement bidon de l'anniversaire de l'INSEE plutôt que notre véritable anniversaire. Elle s'est figée. Que veux-tu dire par bidon? Son anniversaire est dans 2 semaines. Tu lui as déjà acheté son cadeau, tu te souviens? Tu m'as montré les boucles d'oreilles mardi dernier. Son visage a rougi. C'est nous célébrions en avance. Bien sûr. Et moi, je célébrais notre anniversaire à temps, juste pas avec toi, puisque tu étais occupé avec ma demi-sœur. Sais-tu à quoi cela ressemble? Tout le monde pense que vous sortez ensemble maintenant. Mes amis n'arrêtent pas de m'envoyer des captures d'écran. Peut-être se demandent-ils pourquoi tu n'étais pas avec ton petit ami le jour de notre anniversaire. Puis la mère d'Émilie l'a appelé. J'entendais les cris à travers le téléphone. Apparemment, le père d'Émilie avait vu le poste lui aussi, et était contrarié qu'elle ait ignoré notre anniversaire. La mère de Sophie avait commenté à quel point j'étais attentionné. Émilie a raccroché et s'est tournée vers moi, tu as monté toute ma famille contre moi. Je n'ai rien fait, à part dîner avec quelqu'un qui s'est réellement présenté. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies donné ce bracelet. Il était censé être à moi. Il l'était, jusqu'à ce que tu décides que la fête de l'INSEE était plus importante. Tu aurais pu attendre, me le donner aujourd'hui. Pourquoi? Pour que tu puisses agir comme si hier n'avait pas existé? Pour que tu puisses poster des photos en faisant semblant de ne pas m'avoir laissé tomber? Elle a réellement dit, oui, c'est ce qu'un bon petit ami ferait. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Une bonne petite amie n'oublierait pas son anniversaire et ne choisirait pas de faire la fête plutôt que sa relation. C'était une seule nuit. C'était notre anniversaire. Elle arpentait mon appartement, déblatérant sur l'humiliation et la trahison, et comment j'avais tout gâché. Puis elle a vu la bouteille de vin vide. Tu as bu notre vin d'anniversaire avec elle aussi? Non, je l'ai bu seul vendredi soir, après que tu m'aies laissé tomber. Sophie ne boit pas. Cela, d'une certaine manière, a empiré les choses pour elle. Elle a saisi la bouteille et l'a lancée dans la poubelle si fort qu'elle s'est brisée. Tu dois arranger ça. Dis à tout le monde que c'était une confusion. Fais en sorte que Sophie supprime le post et rende le bracelet. Non. 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 Je suis ta petite amie. Tu le es? Parce que les petites amies se souviennent des anniversaires. Les petites amies priorisent leurs relations.
Les petites amies ne mentent pas sur la raison pour laquelle elles se désistent. Je n'ai pas menti. L'anniversaire de Lindsay est dans 2 semaines, Émilie. Elle est restée silencieuse un instant. Alors tu m'as espionné. Je me suis souvenu de son vrai anniversaire, parce que j'écoute quand tu parles. Idée folle, n'est-ce pas? Son téléphone a sonné. Lindsay appelait. Émilie a répondu. Et j'ai entendu Lindsay dire, ma fille, l'ami de Jake vient de me montrer ce post. Tu as vraiment laissé ton mec emmener une autre fille dîner le jour de ton anniversaire? Émilie a raccroché et s'est mise à pleurer. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de colère, de frustration. Tu m'as humilié. Tout le monde se moque de moi. Personne ne se moque. Ils se demandent juste pourquoi tu n'étais pas là. C'est la même chose. Ce n'est vraiment pas le cas. Mise à jour 2, lundi, Émilie a fait une crise de nerfs complète. D'abord, elle a posté une longue story Instagram, racontant comment j'avais triché émotionnellement avec sa demi-sœur, comment j'avais orchestré la situation pour la faire paraître mauvaise, et comment elle était dévastée que j'ai trahi sa confiance en donnant son cadeau. Le problème? Nos amis mutuels savaient qu'elle avait planté l'anniversaire. Sa meilleure amie, Lindsay, a commenté « Tu n'es pas allé à mon truc d'anniversaire en avance à la place, pourtant ?» Émilie a supprimé le commentaire et bloqué Lindsay. Oui, elle a bloqué sa soi-disant meilleure amie pour avoir dit la vérité. Puis est venu le chaos du groupe de discussion familiale. La belle-mère d'Émilie m'a envoyé des captures d'écran. Émilie exigeait que Sophie rende le bracelet, affirmant qu'il avait été volé, et menaçant d'appeler la police. Son père a répondu « On ne peut pas voler un cadeau. Arrête de te ridiculiser, chérie. Tu ne comprends pas. Il essaie de coucher avec Sophie. Il l'a emmené dîner après que tu l'aies laissé tomber. Tu t'es tiré une balle dans le pied. » Émilie a quitté le groupe de discussion familiale après cela. Mardi, elle a essayé une nouvelle tactique. Elle est apparue à mon travail pendant le déjeuner, avec un repas fait maison et des larmes de crocodile. Bébé, je suis désolé. J'ai foiré. Pouvons-nous parler? Mon collègue Ryan était là. C'est la petite amie qui a oublié ton anniversaire? Émilie lui a lancé un regard noir. Nous avons eu un malentendu. Ce n'est pas ce que tu as appelé ça dimanche, ai-je dit. J'étais contrarié. Tu as donné mon cadeau. Il a cessé d'être ton cadeau quand tu as choisi la boîte de nuit plutôt que notre anniversaire. C'était une erreur. Ryan a toussé. On dirait un choix, pas une erreur. Émilie a laissé la nourriture et est partie en trombe. Ryan et moi avons partagé le déjeuner. C'était en fait assez bon. Mercredi, Sophie m'a envoyé un message, Émilie vient de m'offrir 1000 $ pour le bracelet. Tu plaisantes? Elle a envoyé des captures d'écran. Émilie lui avait envoyé un message, je t'achèterai le bracelet. 1000 $ en espèces. Il est à moi de toute façon. C'était un cadeau. Je le garde. C'était mon cadeau d'anniversaire. Tu l'as littéralement laissé tomber pour aller faire la fête. En quoi est-ce ma faute ou la sienne? 1500 $, offre finale. Pas à vendre, à aucun prix, mais merci de confirmer que tu ne t'en soucies que maintenant que tu ne peux pas l'avoir. Émilie l'a bloqué après cela. Puis jeudi a apporté le geste le plus mesquin à ce jour. Émilie a posté une série de photos de notre relation, avec des légendes comme « 2 ans d'amour »,« Quand tu pensais connaître quelqu'un »,« Guérir de la tromperie ». Les commentaires n'étaient pas ce qu'elle espérait, « Ma fille, tu n'as pas sauté ton anniversaire ?» Team Sophie, pour être honnête. Peut-être ne pas oublier les dates importantes. C'est embarrassant pour toi. Elle a supprimé les posts en moins de 2 heures, mais le point culminant a été le vendredi. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu, l'ami d'Émilie, Megan. Émilie voulait que je te dise qu'elle sortait avec Matt de sa salle de sport ce soir. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'elle passe à autre chose. J'ai répondu, cool. Nous avons rompu dimanche, donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Attends, quoi? Elle a dit que vous régliez les choses. Non. J'ai mis fin à tout ça quand elle a fait une scène parce que je ne l'avais pas couverte d'avoir planté notre anniversaire. Elle a dit que tu avais oublié l'anniversaire et qu'elle avait dû te le rappeler.
j'ai envoyé à Megan des captures d'écran de ma confirmation de réservation d'il y a 3 semaines, du reçu de livraison des fleurs, et du message d'Emily me disant qu'elle annulait. Megan, qu'est-ce que, elle a dit à tout le monde que tu avais oublié, et qu'elle te pardonnait gracieusement. Ça ressemble bien à ça. 1 heure plus tard, Emily m'a appelé en hurlant, tu as monté Megan contre moi. Je lui ai dit la vérité. Si ça monte les gens contre toi, qu'est-ce que ça dit? Tu ruines ma vie. Tu as ruiné notre anniversaire. J'ai juste refusé de faire semblant que ce n'était pas arrivé. Mise à jour 3, le post original de Sophie avait gagné en visibilité, mais samedi soir, les choses sont devenues folles. Une TikTokeuse, avec 100 000 abonnés, a fait une vidéo sur le drame. Elle avait vu le post, avait fait quelques recherches, et avait trouvé l'Instagram public d'Emily, avec toutes ses stories supprimées encore dans les highlights. Emily ne savait apparemment pas comment fonctionnaient les highlights, et la TikTokeuse a réalisé un essai vidéo intitulé « Une fille plante son anniversaire, perd son mec et son bracelet, une leçon de priorité ». Elle est devenue virale, avec 2,3 millions de vues en 48 heures. Les commentaires étaient féroces, imaginez rater ça à ce point. La demi-sœur a gagné sans même essayer. L'échauffement bidon de l'anniversaire de Lindsay, je meurs. Il a donné un bracelet de 800 $ à quelqu'un qu'il a réellement apprécié. Bien joué pour lui. La façon dont elle a essayé de le racheter pour presque le double. Emily l'a découvert dimanche matin, quand sa cousine lui a envoyé la vidéo. Elle m'a appelé, en pleine crise de nerfs. C'est de ta faute. Je suis harcelé par des inconnus. Tu as rendu ton Instagram public. Tu as posté les stories. En quoi est-ce ma faute? Tu as commencé ça en donnant mon bracelet. On en est encore là? Ça fait 1 semaine. 1 semaine d'enfer. Je ne peux aller nulle part sans que les gens me reconnaissent. Quelqu'un à la boulangerie ce matin a chuchoté, la fille de l'anniversaire, à son ami. Peut-être devrais-tu rendre tes profils privés. Je suis une influenceuse. J'ai besoin de profils publics. Remarque, Emily a 2000 abonnés, et son dernier post sponsorisé concernait des gommes amaigrissantes douteuses, il y a 9 mois. Influenceuse est un euphémisme. Alors, assume les conséquences de l'étalage de ton drame relationnel en ligne. Tu dois arranger ça. Poste que nous sommes de nouveau ensemble. Nous ne sommes pas de nouveau ensemble. Nous pourrions l'être. Je te pardonnerai pour l'histoire de Sophie si tu retires ce que tu as dit en ligne. J'ai dit que j'avais dîné avec quelqu'un après que tu m'aies planté. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais ce que tu as fait? Tu m'as fait passer pour la méchante. Tu es la méchante dans cette situation. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, sa mère a appelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne reprends pas Emily. Elle a choisi de faire la fête plutôt que notre anniversaire. Ce choix a des conséquences. Elle est jeune. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Elle connaissait la date. Elle s'en fichait juste. Tu es trop dur avec elle. Et cette histoire avec Sophie est inappropriée. Quelle histoire? Nous avons dîné une fois, en amis. Sophie exhibe ce bracelet partout sur les réseaux sociaux. Elle l'a porté dans exactement 2 posts. Ce n'est pas de l'exhibition. Emily a le cœur brisé. Ne peux-tu pas au moins demander à Sophie d'être plus sensible? Sensible à quoi? Au sentiment d'Emily concernant un cadeau qu'elle a rejeté. Sa mère a soupiré. Tu ne cèdes vraiment pas là-dessus. Reprendrais-tu quelqu'un qui a oublié ton anniversaire pour faire la fête avec des amis? Longue pause. C'est différent. Nous sommes mariés. Et nous ne le sommes pas. Ce qui, apparemment, signifiait si peu pour Emily qu'elle n'a même pas pu se souvenir de la date. Lundi a apporté son lot de nouveaux drames. Emily s'est convaincue que Sophie et moi sortions secrètement ensemble. Elle a créé un faux compte Instagram pour nous suivre tous les deux, et a commencé à commenter tout et n'importe quoi. Sur mon post à propos d'un projet de travail, je me demande si ta nouvelle petite amie a aussi aidé avec ça. Sur la photo de Sophie au café, joli bracelet. Tu as volé d'autres petits amis récemment? Sur le post d'un ami où j'étais en arrière-plan, le célibat te va bien. Oh, attends. Tu n'es pas célibataire, n'est-ce pas?
Il a fallu 3 heures pour que les gens comprennent que c'était Émilie. Le faux compte avait d'abord suivi tous les amis d'Émilie, et elle avait accidentellement aimé l'un de ses propres anciens posts depuis ce compte. Sophie m'a envoyé un message, ton ex perd la tête. Devrais-je m'inquiéter? Documente tout. Elle est en pleine spirale. C'est fou. Nous n'avons littéralement eu qu'un dîner. Dans son esprit, c'est pire que si elle avait réellement trompé. Attends, quoi? Oh, oui, j'ai oublié de mentionner. Tu te souviens de Matt de la salle de sport? Émilie lui envoyait des messages depuis des mois. Sophie m'a envoyé des captures d'écran de Megan, qui les avait partagées après la dislocation de leur groupe d'amis. Émilie avait envoyé des messages à Matt, mon petit ami est sympa, mais tu es plus mon genre physiquement. Peut-être si j'étais célibataire arrête de me faire penser à des choses que je ne devrais pas. Tout cela pendant que je planifiais notre dîner d'anniversaire. Mise à jour finale, un mois s'est écoulé depuis le fiasco de l'anniversaire, et les choses se sont finalement calmées de la manière la plus inattendue. Le contrôle des dégâts d'Émilie s'est retourné contre elle. Elle est allée sur un podcast, une émission de conseils relationnels obscurs, avec 200 auditeurs, pour raconter sa version. Elle a affirmé que j'étais contrôlant, que j'étais émotionnellement impliqué avec Sophie depuis des mois, et que le dîner d'anniversaire était son idée que j'avais volée. Le problème était que j'avais des preuves. De vraies preuves. J'ai tout posté sur ma story Instagram, la réservation du restaurant d'il y a 3 semaines, l'échange de messages où elle disait avoir oublié, le reçu de livraison des fleurs, son message disant « Nous pouvons faire ça dimanche à la place », et les relevés de carte de crédit montrant que j'avais tout payé. L'animateur du podcast l'a interpellé au milieu de l'épisode, « Alors, vous dites qu'il a planifié cela pour vous faire du mal, mais vous venez de dire que vous avez oublié la date? Lequel des deux est vrai ?» Émilie a essayé de faire machine arrière, mais elle s'est enfoncée davantage. L'épisode était si mauvais qu'ils l'ont retiré de leur flux, mais quelqu'un l'a téléchargé, et il a fini sur YouTube. Sa carrière d'influenceuse a sombré, elle a perdu environ 500 abonnés. La société de gomme lui a demandé de supprimer leur post. Même Matt, son coup de cœur de la salle de sport, a pris ses distances quand son drame est devenu trop public. Mais c'est là que ça devient intéressant. Sophie et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Pas de manière romantique au début. Elle a juste pris de mes nouvelles après avoir vu la crise publique d'Émilie. Nous allions prendre un café, nous rions de l'absurdité de tout cela. Elle gérait son propre drame. Sa mère se faisait réprimander par le père d'Émilie pour arranger les choses. 3 semaines après le désordre de l'anniversaire, Sophie m'a invité à l'exposition de photos de son amie. Attention, a-t-elle dit, Émilie pourrait être là. Son amie expose aussi. Je n'évite pas les endroits juste parce qu'elle pourrait apparaître. Émilie est bien apparue avec un rendez-vous, un gars de son bureau qu'elle avait clairement amené pour me rendre jaloux. Elle nous a repérés et s'est dirigée droit sur nous. Comme c'est mignon, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Les deux traîtres ensemble. Salut, Émilie, ai-je dit calmement. Content de voir que tu es passé à autre chose. J'ai évolué, en fait. Ryan ici se souvient réellement des dates importantes. Ryan a semblé mal à l'aise. Nous devrions regarder les photos. Dans une seconde, chérie, a dit Émilie, nous fusillons du regard. Je veux juste m'assurer que certaines personnes sachent ce qu'elles ont perdu. Sophie s'est avancée. Émilie, littéralement, personne ne s'en soucie. Tu te ridiculises. Dit la fille qui porte mon bracelet. Le bracelet que tu as préféré à l'anniversaire bidon de l'INSEE. Les gens ont commencé à fixer. Ryan essayait visiblement de s'échapper. Tu sais quoi, a dit Émilie d'une voix forte. Je suis contente que cela soit arrivé. Ça m'a montré que je sortais avec quelqu'un d'inférieur, de toute façon. Un vrai homme aurait compris que j'avais besoin d'une soirée avec mes amis. Une vraie petite amie se serait souvenue de son anniversaire, ai-je répondu. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais Ryan a finalement pris la parole, Émilie, nous partons. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai entendu dire, tu m'as dit qu'il avait oublié ton anniversaire. Ils ont rompu sur le parking. L'ami photographe nous a dit plus tard que Ryan avait appelé un VTC et l'avait laissé là. Émilie a eu une dernière crise de nerfs en ligne, postant une capture d'écran d'une application de notes sur la façon dont, tout le monde vous trahit et la fausse famille montre son vrai visage.
Son père est finalement intervenu, lui a fait tout supprimer, et lui a ordonné de faire une pause sur les réseaux sociaux. Quant à Sophie et moi, nous avançons lentement, très lentement. Nous savons tous les deux à quel point ça pourrait devenir compliqué si nous nous précipitions trop vite. Mais il y a quelque chose entre nous. Quelque chose sans rapport avec Émilie, la vengeance, ou tout ce chaos. Elle porte toujours le bracelet. Non pas pour faire enrager Émilie, mais parce qu'elle l'aime sincèrement. Ça me rappelle, a-t-elle dit un jour, que quelqu'un pensait que je valais quelque chose de spécial. La semaine dernière, Émilie m'a envoyé un message d'un nouveau numéro, je suis en thérapie maintenant. Je sais que j'ai des problèmes à régler. Je suis désolé pour tout. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, le reste. Son père a dit à Sophie qu'Émilie racontait à son thérapeute une version où elle était la victime d'un complot calculé que j'avais élaboré pour lui voler Sophie. Le thérapeute a demandé, « Mais pourquoi avez-vous sauté votre anniversaire ?» Et Émilie n'a pas pu répondre sans admettre qu'elle pensait juste que cela n'avait pas d'importance. C'est ça, le truc avec les conséquences. Elle ne se soucie pas de votre histoire. Émilie voulait une soirée entre filles. Elle l'a eue. Cela lui a coûté une relation, un bracelet de $800, sa réputation en ligne, et sa dignité. Mais bon, j'espère que l'échauffement anticipé de l'anniversaire de l'INSEE en valait la peine. Pendant ce temps, je suis ici avec quelqu'un qui valorise mon temps, mes efforts, et ma présence. Quelqu'un qui m'a remercié pour une réservation dans un restaurant de milieu de gamme comme si c'était un complexe 5 étoiles. Quelqu'un qui voit un anniversaire comme quelque chose qui vaut la peine d'être célébré, pas reporté. C'est drôle comme la vie fait les choses. Oh, et le TikTok sur le drame. Il a atteint 5 millions de vues. Quelqu'un a créé des produits dérivés. Un t-shirt qui dit « Je ne ferai jamais une Émilie » est en vente en ligne. L'héritage d'Émilie n'est pas d'être une influenceuse ou une icône de style. C'est d'être un avertissement sur le fait de prendre les gens pour acquis. Et honnêtement, c'est la meilleure vengeance que j'aurais pu espérer. Ni planifiée, ni complotée, juste les retombées naturelles de ses propres choix se déroulant publiquement. Sophie m'a demandé un jour si je regrettais de lui avoir donné le bracelet au lieu de le rendre. Jamais, lui ai-je dit. Il a fini exactement là où il devait être. Elle a souri et a dit, juste pour que tu saches, je n'oublierai jamais notre anniversaire. Nous n'en avons pas encore fixé un, mais quand nous le ferons, tu peux parier qu'aucun de nous ne fera d'autres projets.